Alors nous sommes toujours à La Ciotat, maintenant avec Gabriel Lebaumin. Donc vous avez montré votre film De Gaulle aux spectateurs de La Ciotat. Le film était sorti en quelle année déjà? Le film est sorti en 2020. Il a eu la bonne idée de sortir une semaine avant la fermeture des salles liée à la crise du Covid. Donc sa carrière a été interrompue, en tout cas chaotique. C'est un film, je pense, de toute façon, qui restera dans les mémoires, parce que c'est un film essentiel, moi je trouve. Un film essentiel, parce que quelle est l'idée première pour avoir choisi justement ce personnage? Alors, le film n'est pas un biopic sur De Gaulle, hein. C'est vraiment un film qui raconte les 4 semaines qui précèdent l'appel du 18 juin. Et donc il raconte le moment de doute, le moment de solitude, le moment de prise de risque du personnage par rapport à la situation du pays, l'effondrement, et comment il se retrouve finalement tout seul à proposer une autre voie. Et l'idée, elle est venue en fait, moi je m'interrogeais sur les discours politiques en fait, sans trop savoir lequel m'intéressait, mais je me disais à la base de l'action politique, il y a souvent des mots, il y a souvent un discours, un texte. Et en France, il y a un texte qui fait 3 minutes 40, qui s'appelle L'appel du 18 juin, et qui a été déterminant, à la fois pour le personnage lui-même, mais aussi pour le destin du pays, acte fondateur de la résistance. Et je trouvais ça assez fascinant, c'est-à-dire juste avec des mots et avec personne d'autre derrière lui, et aucune armée derrière lui, de réussir malgré tout à poser un jalon. Et donc c'était l'histoire de ce moment-là qui m'intéressait de raconter. En même temps, il y a une histoire qui nous était moins familière, c'est son histoire d'amour. Donc c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais vous le mettez en exergue de ça. Et c'est vrai que ça a été très important cette histoire. Oui, l'idée, c'était pas de faire un film d'histoire avec effectivement les grandes heures du 18 juin, etc. Mais c'était de rentrer en fait dans l'intimité du personnage, de raconter autant Charles que Yvonne et leur famille. En fait, l'idée, elle est venue en travaillant sur les mémoires de Gaulle. Il dédie ses mémoires à sa femme. Il écrit pour vous, chère Yvonne, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. C'est fort d'écrire ça. Et ça m'a fait réfléchir, ça nous a fait réfléchir avec Valérie Rançon-Anguial, la co-scénariste, sur l'importance de cette femme dans sa vie. Il en parle. Les lettres qu'ils échangent quotidiennement pendant la guerre nous racontent aussi ça. C'est un couple fusionnel. Et en fait, on s'est dit, voilà, il y a là quelque chose de très romanesque. Il y a à la fois la grande histoire, mais il y a aussi l'histoire de ce couple et l'histoire de cette famille. Et le courage de l'un et de l'autre. L'un qui essaye par tous les moyens de faire bouger les lignes politiques, et l'autre, Yvonne, et part avec la famille pour s'enfuir, mais ne sachant plus où aller, jusqu'à s'embarquer avec le dernier bateau qui quitte Brest pour l'Angleterre. Donc c'est ce double mouvement romanesque qui nous intéressait. Il y a eu un débat avec les spectateurs à La Ciotat. C'est toujours enrichissant de rencontrer le public parce que moi j'ai toujours confiance dans le bon sens du public et dans la perception. Et effectivement, je vois bien que ce qui n'est pas écrit dans le film, ce qui est suggéré, eh bien le public le reçoit et vous le restitue. Donc c'était une excellente rencontre. Et globalement, ce qu'il en reste, en tout cas, c'est plutôt l'épaisseur et la dimension du personnage et le courage de ce personnage-là. À ce moment-là, encore une fois, on peut avoir une lecture critique de Gaulle. Il faut avoir une lecture critique sur l'ensemble d'une vie et d'une prise de position politique. Tout n'a pas été positif, tout n'a pas été réussi, tout n'a pas été dans une préscience de l'histoire. Voilà. Mais là, à ce moment-là, effectivement, il y a une rencontre entre un événement considérable, qui est la menace de disparition d'un pays, et le caractère d'un personnage. Et c'est cet endroit-là qui est intéressant. Alors, quels sont vos souvenirs avec La Ciotat? Alors moi j'avais présenté, mais malheureusement j'avais pas pu venir en 2005. Mon premier long métrage, Les Fragments d'Antonin, avait eu la chance d'être présenté à La Ciotat. Et je ne sais plus pourquoi, mais j'avais pas pu me rendre à la projection et je le regrette. Parce que je trouve le festival tellement sympathique et chaleureux que j'aimerais refaire un premier film. Oui, de toute façon, voilà, les cinéastes sont appelés à revenir. C'est ça, voilà. C'est ça c'est tout le temps un premier film, on va dire. Ce premier film, comment vous vous êtes lancé dans le cinéma? Sur Les Fragments d'Antonin, ça date un peu, mais c'était déjà la difficulté de faire un premier film, c'est jamais acquis, c'est jamais simple. C'est un concours de hasard et de détermination. Et après la gageure, c'était de représenter, le film s'emparait d'un sujet assez sérieux, assez lourd, les blessures psychiques à l'issue de la guerre de 14-18.
c'était de représenter, de pouvoir filmer la blessure invisible. Voilà. Le cinéma, c'est l'art de ce que l'on montre et de ce que l'on ne montre pas. Et donc, comment montrer ce que l'on ne peut pas montrer. Enfin, voilà, c'est ce que l'on ne peut pas dire non plus. Donc, exactement, voilà. L'indicible et le dicible, le champ et le hors-champ. C'est pour ça qu'on appelle le cinéma le septième art aussi. Oui, parce qu'en fait, dans la grammaire du cinéma, il y a tout ça. Il y a le fait de montrer et de ne pas montrer. Le fait de dire et de ne pas dire. Le fait de monter et de créer des ellipses. Donc il y a toute cette grammaire-là qui est passionnante. Et l'après-De Gaulle, comment vous l'avez... Au cinéma ou en politique? Oui. Ah non, au cinéma, pour vous. Moi, après, j'ai fait pas mal de documentaires. J'aime bien ça. Là, je viens de finir une série qui est passée sur France Télévisions sur les grands procès filmés, le procès Barbie, le procès Papon. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est quand même une période qui vous... Oui, ça m'intéresse parce qu'elle continue d'interroger notre époque. Et là, j'ai un projet de long métrage, mais c'est peut-être un peu tôt pour en parler, qui est en cours de financement. L'essentiel, c'est d'être tout le temps en mouvement. Exactement, de ne jamais attendre. De toute façon, c'est un métier où on vient rarement vous chercher, sauf quand vous êtes touché par le succès ou le génie. Moi, je travaille, voilà, et c'est par le travail que je pense que les choses peuvent se faire aussi. Donc voilà, donc il y a un projet qui est fini d'écrire et qui est en cours de financement. Peut-être qu'on se rencontrera à cette occasion. Si le film se fait, je viendrai le présenter avec plaisir. Et merci Gabriel d'être passé pour ces 130 ans du cinéma, parce que c'est vrai que c'est quand même... Alors c'est dans le cinéma qu'a eu lieu la première projection du cinéma, c'est quand même incroyable. Voilà, parce que la Lumière venait en vacances. Ah voilà, c'est pour ça, ils venaient en vacances, ils avaient une maison ici, ils venaient en vacances, oui. Et donc du coup, ils ont organisé la première projection ici, parce qu'ils filmaient... ils ont filmé l'arrivée du train, voilà, oui, ils sont venus là. Et ils l'ont projeté ici, donc c'est pour ça que c'est la première salle où il y a eu des projections. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est bien que ce soit... C'est beau qu'on soit encore là à s'asseoir devant un faisceau de lumière qui nous renvoie des émotions. Voilà, c'est très important. En même temps, le lieu est magique. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ressort de là. Ils ont gardé l'âme de l'ancien théâtre. En tout cas, merci Gabriel. Merci à vous.